Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 19h30 de Fama TV. Les titres. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara, a reçu en audience ce matin une importante délégation conduite par le vice-ministre de la Défense de la République démocratique du Congo. Pendant plusieurs minutes, les deux personnalités entourées de leurs proches collaborateurs ont échangé à huis clos sur des questions d'intérêt commun. Les détails à suivre dans une poignée de secondes. Également dans cette édition, la cérémonie de prestation de serment du tout nouveau président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Il s'agit de Dr Modibo Sako et 3 de ses conseillers qui ont juré ce matin devant la Cour suprême de Bamako à bien respecter et à faire respecter les textes de l'institution, quoi qu'il advienne. Et c'est tout pour les titres. Une fois de plus, merci de votre constante fidélité à Fama TV. Direction ministère de la Défense et des anciens combattants, où les ministres de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara, a reçu en audience ce mercredi une importante délégation conduite par le vice-ministre de la Défense de la République démocratique du Congo. Pendant plusieurs minutes, les deux personnalités entourées de leurs proches collaborateurs ont échangé à huis clos sur des questions d'intérêt commun. Suivons ces commentaires ensemble. La visite du ministre congolais s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Mali et la République démocratique du Congo. Ces deux nations partagent une même vision, celle d'une Afrique forte, indépendante et solidaire face aux défis sécuritaires contemporains. Les discussions ont porté principalement sur la coopération militaire ainsi que sur les perspectives des partenariats techniques et stratégiques entre les deux pays. Au terme de cette séance de travail fructueuse, les deux ministres ont procédé à un échange de cadeaux symboliques, traduisant la volonté partagée de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la République démocratique du Congo. Il convient de rappeler que la délégation congolaise est arrivée à Bamako le lundi 10 novembre 2025 pour participer au Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako. Cet événement de grande envergure constitue une plateforme d'échange et de coopération entre les acteurs africains et internationaux du secteur de la défense. Oui, de la défense, nous nous rendons à la justice pour vous parler à la cérémonie de prestation de serment du tout nouveau président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, le Dr Modibo Sako et 3 de ses conseillers. Ces derniers ont prêté serment aujourd'hui à la Cour suprême de Bamako. La cérémonie était présidée par le président de la Cour suprême, Dr Fatou Matera. Notre reporter Alukola Traoré nous signale que l'événement a enregistré la présence du procureur général de la République, des membres de la Cour suprême et des conseillers. Voyons tout cela dans ce reportage. Loyalement, en toute impartialité et équité, la fonction dont je suis investi de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elle m'impose, de garder les secrets des délibérations auxquelles j'ai pris part, notamment ceux en rapport avec la lutte contre l'enrichissement illicite. Je le jure. C'est dans une ambiance empreinte de gravité républicaine que le nouveau patron de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a prononcé cette formule rituelle. Vêtu en costume noir, Dr Modibo Sako a juré de remplir fidèlement ses fonctions, de faire preuve de probité et d'impartialité. Une déclaration qui résonne avec force compte tenu du rôle stratégique de l'Office. La lecture justement de vos différents CV démontre à suffisance que votre nomination est amplement méritée. Ça veut dire quoi? Que le pays attend de vous un véritable don de soi. Vous savez, l'OCLEI, c'est des structures stratégiques conçues pour réguler des situations, conçues justement pour que l'être humain, c'est-à-dire que le fonctionnaire et l'agent public justement, puissent faire attention à tout ce qu'il fait. De ce point de vue, votre mission est très importante. Nommé lors du Conseil des ministres du 31 octobre 2025, le nouveau président de l'OCLEI, Dr Modibo Sako, magistrat de son État, est docteur en droit public et privé.
Il est également président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette cour, basée à Arusha, Tanzanie, est une juridiction régionale de l'Union africaine pour mettre en œuvre les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Dr Modibo Sakho parle couramment le français et l'anglais. Les 3 conseillers ayant prêté aussi serment sont le colonel-major Modibo Issa Georges Keita, Mohamed Saïd Hussein et Mamadou Siragata Traoré. Après sa prestation de serment, Dr Modibo Sakho ne prend pas seulement la direction d'une institution. Il devient le visage d'une attente nationale. La réussite de sa mission est intrinsèquement liée à la crédibilité des autorités de la transition et à l'avenir de la lutte contre toutes les mauvaises formes de gestion de deniers publics. Merci Alou Kola et partons à Gao dans le cadre de la poursuite des missions régaliennes de forces de défense et de sécurité. Les postes de commandement interarmes du Théâtre Est et le secteur 1 de l'opération Dougokoloko ont procédé les 9 et 10 novembre 2025 au ravitaillement du poste de sécurité des Tessites. En marge de ce ravitaillement, les hommes ont organisé des actions civilo-militaires au profit des déplacés et raffermi la confiance entre la population et son armée. Elles sont des centaines de familles de déplacés à bénéficier des vivres et des médicaments afin de soulager leurs souffrances. À Gao, la correspondance de Nima Keita et Alassane Al-Djoumati. Ravitailler le poste de sécurité de Tessites, organiser des actions civilo-militaires au profit des déplacés et raffermir la confiance entre la population et son armée à travers des patrouilles dans le secteur. Tel est l'objectif du poste de commandement interarmé du Théâtre Est et du secteur 1 de l'opération Dougokoloko. Plus de 200 familles de déplacés de Tessites ont bénéficié le 9 novembre 2025 des vivres et des médicaments, soit 5 tonnes de riz, 5 tonnes de semoule, 50 cartons de spaghettis, 40 palettes de sucre, 20 cartons de thé, suivi de consultations et distribution gratuite de médicaments. Nous sommes là cet après-midi pour apporter une assistance aux populations déplacées du cercle de Tessites. Cette initiative prise par les autorités militaires du secteur 1, à savoir le commandant du poste de commandement interarmé du Théâtre Est et du Comsecteur 1, vise à soulager la population et de renforcer les liens FAMA-population civile. À cette occasion, les populations ont bénéficié des consultations gratuites, la remise des moustiquaires imprégnés et des médicaments gratuits. En plus de cela, des produits de première nécessité composés de sacs de riz, des semoules, des thés ont été offerts à la population. Et nous continuerons à remplir notre mission qui est de sécuriser la population et de leur bien. Et nous demandons à la population d'être solidaire et unie derrière l'armée. Et nous remercions la population pour leur résilience pendant cette période difficile. Ces actions civilo-militaires ont été une aubaine pour ces déplacés qui ont salué et remercié les autorités militaires pour ces initiatives dont ils souhaitent la pérennisation. Ils ont exprimé leur soutien pour le retour de la paix à travers tout le Mali. C'est l'habitude de l'armée de le faire, ce n'est pas la première fois de le faire. On est vraiment très content, on est confiant en notre armée et elle a tout notre soutien. Elle a toujours vraiment volé à notre secours dans des situations souvent plus difficiles même que celle-là. On remercie vraiment les femmes d'avoir accepté de partager leurs rations avec nous. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Mon message, c'est vraiment l'union. En ces temps difficiles, vraiment la nation a besoin d'union. Nous devons tous être unis avec nos femmes, notre armée républicaine. Unis, nous vaincrons. Nous remercions infiniment les femmes pour cette donation et nous prions pour eux. Nous attendions depuis longtemps ces vivres et médicaments car nous sommes fatigués et nous n'avons rien sur nous. D'autres parmi nous
ont perdu leurs maris, leurs enfants et des proches. Aujourd'hui, nous sommes contents de ce soutien apporté par les femmes et nous leur disons courage dans leur mission. Nous prions pour le retour de la paix et nous rendons grâce à Dieu et à nos femmes qui veillent sur nous ici à Tessit. Cette distribution a redonné de l'espoir et de la confiance à une population qui aspire à la paix et contente d'avoir regagné le bercail. Ces actions civilo-militaires ont été sécurisées par la mission Siragé sous l'impulsion du commandement militaire qui ne ménage aucun effort pour la sécurisation du théâtre Est et de faciliter le retour des déplacés. Force à nos vaillants combattants dans leur lutte noble Nimaketa. Retour à Bamako dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles. Une consultation médicale gratuite a été organisée aujourd'hui à la maison des aînés de Bamako au profit des autorités traditionnelles. Notre équipe de reportage composée de Awagaw Souberté et Issa Diabaté était sur place suivant les reportages. Des consultations gratuites en glycémie, en ophtalmologie et des consultations générales. Autant de services de santé mis à la disposition des autorités et légitimités traditionnelles ainsi que d'autres personnes. Ces consultations gratuites au profit de ces acteurs témoignent de la reconnaissance de la nation envers eux. Un geste symbolique qui a marqué les bénéficiaires. C'est une belle initiative et cela témoigne à quel point les autorités se préoccupent de la santé des citoyens. Venir se faire consulter gratuitement et savoir ce que tu souffres vaut plus que de l'or. C'est vraiment une bonne chose. Aujourd'hui, nous profitons pour la journée des légitimités traditionnelles pour faire nos consultations. Aujourd'hui, le matin, je puis faire l'analyse de la glycémie et qui me préoccupe depuis avant, mais je n'ai pas eu le temps pour faire la consultation. Mais aujourd'hui, je me suis profité en ce moment pour faire la consultation. Les résultats étaient satisfaisants. Jara Sanogo, artiste de profession, est venue faire ses consultations gratuites. Elle a profité de l'occasion pour féliciter les initiateurs pour cette initiative sanitaire et les invite à continuer sur cette voie. Moi, je pense que le message serait de persévérer, d'améliorer aussi la qualité de la consultation. Les gens aiment ça parce que c'est gratuit et nous savons que si on ne le fait pas ici, on le fait ailleurs à 10 000 francs, 15 000 francs la consultation. Donc la gratuité, déjà on remercie les initiateurs, c'est-à-dire la direction du patrimoine culturel et de surcroît le ministère en charge de la culture qui a vraiment trouvé cette initiative salutaire. Le docteur Salia Malé, chef de cabinet du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, a tenu à remercier les ministres de son département pour les services rendus. Selon lui, cette consultation gratuite est ouverte à tout le monde. Hier, nous avons célébré la journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles, et dont l'ouverture a été placée sous la présidence de Monsieur le Premier ministre. Et nous sommes aujourd'hui à la Maison des Aînés, que je remercie au nom donc de Monsieur le ministre Mamoun Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière, donc qui a bien voulu accepter que ce service soit rendu. Vraiment une opération de visites gratuites qui sont offertes aux ayants droit, à ceux qui pensent qu'ils ont des problèmes de vision. Et je pense que nous sommes dans une logique de service social à rendre donc à la population dans le cadre de la journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles. Donc c'est quelque chose qui va tout droit au cœur donc, de tous les Maliens. Et nous sommes ravis de participer à cette cérémonie. Le service est ouvert
à tout le monde pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent profiter de cet événement, parce que ce n'est pas seulement les personnes âgées qui ont des problèmes de vue. Il y a des personnes beaucoup plus jeunes qui rencontrent ces problèmes-là et qu'il faut donc leur faire profiter de ce service. Donc tout le monde est concerné. Cette consultation médicale gratuite au profit des autorités et des légitimités traditionnelles, une initiative hautement appréciée, vise à témoigner de la reconnaissance de la nation à l'endroit de ses acteurs de premier plan, tout en contribuant à leur bien-être et à la valorisation de leur rôle au sein de la société. À présent, on en vient au grand format de la rédaction. Autrefois, la mendicité était réservée aux handicapés physiques qui ne pouvaient pas travailler pour subvenir à leurs besoins. De nos jours, ce phénomène est devenu un fonds de commerce pour certains, visiblement bien portant, et pour d'autres maîtres coraniques qui exploitent des mineurs à travers cette activité dangereuse. Pour plus de détails sur les dangers de la mendicité dans notre communauté, nous vous invitons à suivre ces reportages de Awa Gausu Berté et Alpha Kamara. Des enfants, des femmes et des hommes sont souvent présents sur les lieux publics, dans les rues, en se faufilant entre les véhicules dans la circulation à longueur de journée pour mendier. Selon certaines personnes, cette mendicité est due à la pauvreté, mais pour d'autres, c'est de la fainéantise. Ce qui poussait les gens à mendier avant, c'était à cause de la pauvreté. Aujourd'hui, selon moi, la mendicité n'est plus un problème de pauvreté. Parce que tant que tu te portes bien et que tu n'as pas un problème de handicap, tu peux aller travailler au lieu de mendier. Donc, ce qui pousse les gens à mendier, c'est à cause de la pauvreté et de la maladie. Ceux qui sont malades ou qui ont des incapacités physiques peuvent mendier sans problème. Mais ceux qui se portent bien, sans un problème physique, sont des gens qui ne veulent pas travailler. La mendicité est un phénomène qui devient de plus en plus inquiétant, car elle expose les enfants au danger de la vie. Ceux qui donnent leurs enfants aux maîtres coraniques pour étudier, la plupart de ces enfants deviennent des voleurs, des délinquants et des violeurs. Les conséquences sont nombreuses et ça les empêche d'étudier. La seule solution, c'est qu'il faut interdire aux gens d'aller mendier, sauf si ces gens ont des incapacités physiques qui les empêchent de travailler. À part ça, on doit interdire la mendicité. La mendicité a des conséquences, car le jour où tu n'arrives pas à mendier, tu seras obligé de voler, et cela peut te conduire en prison. La solution pour réduire la mendicité des enfants, c'est de les mettre à l'école, car seule l'école peut les empêcher à pratiquer cette activité. Ceux qui poussent leurs enfants à aller mendier les exposent à des dangers de la vie, car ces enfants deviennent des drogueurs ou des voleurs. Nous qui travaillons à côté des rails, on voit souvent des enfants qui viennent mendier au début, mais par fini, ils deviennent des délinquants de tout genre. Il est à noter que la mendicité est un phénomène qui prend une tendance préoccupante, au point de perturber le cours de la vie du citoyen en exposant les enfants à la délinquance. Cette activité les empêche d'avoir une bonne éducation et une vie décente. Merci à Awa Gausu Berté et Alpha Kamara pour ces reportages. Et il met d'ailleurs un terme à cette tranche d'information. Merci à toute l'équipe de rédaction pour m'avoir aidé de la présenter. Bonsoir.